Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast consacré, je le rappelle, à la couture et au tricot. Alors peut-être qu'il va être qu'au tricot, celui-là on va voir, parce que là j'ai un petit moment pour tourner, je sais pas si j'aurai le temps de parler de couture. Donc là on va parler tricot, je rappelle, je suis Sophie alias Fifi Brainfield sur Instagram et les Brainfield de Sophie sur mon blog. Donc ça y est, on est en 2019, c'est mon premier podcast de 2019 et pour fêter le changement d'année, j'ai décidé de changer encore d'appareil pour tourner. Donc cette fois je ne me vois pas, enfin si, j'ai le retour caméra en dessous, donc si vous me voyez regarder en dessous, c'est que je suis en train de vérifier que ça va, parce que j'ai voulu voir si je pouvais avoir une netteté meilleure, parce que franchement je trouvais ça quand même bien flou sur mes précédents podcasts, donc surtout sur les gros plans, donc on va essayer de s'améliorer. Voilà, donc c'est parti, on va commencer par le tricot comme je disais, et c'est parti. Et comme vous pouvez le deviner, je vais commencer par vous parler de mon Sophédide, parce que ça y est, je l'ai fini depuis le dernier podcast. Alors le dernier podcast il a presque 2 mois, c'était mi-décembre. Donc évidemment en 2 mois j'ai quand même réussi à tricoter pas mal, donc j'ai même un autre modèle fini à vous montrer, donc qui était déjà en cours aussi d'ailleurs, c'était pas un nouveau tricot. Mais voilà, mon Sophédide est terminé, je vais me lever pour vous le montrer un petit peu mieux d'ailleurs. Ah bah voilà, on le voit bien là je crois. Donc c'est ça que je voulais voir avec cette nouvelle façon de filmer, c'est que, est-ce que je peux vous le montrer en gros plan, j'espère, vous voyez bien que... voilà, il arrive à faire la mise au point en gros plan, c'est vraiment ce que j'apprécie. Donc on voit bien que cette laine est pailletée. Voilà. Donc il y a de la stélina. Donc cette laine-là, c'est laine amourée. Celle-là aussi, c'est laine amourée. Donc les deux dans la même base, avec laine et nylon, stélina. Et puis par contre celui qui est au-dessus ici, donc là je vais avoir du mal à vous montrer en gros plan, ça c'est Arco Iris. Et j'ai la chance que je vous disais, c'est que c'est la même base que les laines amourées. Voilà, donc je suis ravie d'avoir réussi à trouver des tons vraiment proches, parce qu'on voit bien que c'est les mêmes tons. Alors là c'est pas un hasard si c'est les mêmes tons, donc ici c'est pas du tout un hasard si c'est le même ton, parce que j'ai demandé à Pauline de Laine Amourée effectivement de me trouver la même couleur que celui-là, mais en uni et en plus foncé, et un peu plus foncé. Parce que voilà, c'est ça qui m'a déçu sur ce coloris là. Alors pardon, non, c'est rayé ici, pardon. Faut que je vous montre ici pour que ce soit pas rayé. Attendez, hop là, faudrait que je vous regarde aussi, ça serait bien. C'est un peu compliqué. Bref, ici, là, ce qui m'a déçu, effectivement, c'est que, voilà, ça fait des rayures. Et vous voyez, sur les manches, ça fait pas de rayures. Attendez, je vais vous montrer là. Voilà, c'est la même laine ici. Et là, il n'y a pas de rayures. Parce qu'effectivement, on va dire que c'est une laine à chaussettes, tout simplement. Et que c'est plutôt fait pour tricoter des diamètres comme ça, que des diamètres comme ça. Donc, du coup, voilà, ça, j'ai eu beau faire un échantillon, je pouvais pas deviner, pardon je vous regarde, ça va être compliqué. J'ai eu beau faire un échantillon, j'ai pas pu deviner que ça allait faire des rayures comme ça sur le corps, donc j'étais un peu déçue pour ça. Par contre à l'échantillon, du coup, j'avais bien vu que la laine que j'avais prévue au départ ici, qui était du noir, et bien franchement ça allait pas être terrible, parce que c'était vraiment noir. C'était le Black Friday, tout simplement, de Laine Amourée, le célèbre Black Friday. Donc ça n'aurait pas été. Alors, je crois que j'étais encore en train de faire le corps il y a 2 mois. Donc après on est parti, donc c'était les fêtes de Noël, on est parti ensuite à New York, donc on a pris l'avion. Donc vous voyez où je veux en venir, j'ai eu le temps de tricoter. Et en fait dans l'avion, ce que j'ai fait, c'est les manches. À l'aller et au retour. Alors un peu plus, j'ai tricoté quelques rangs aussi à New York. Et quelques rangs en revenant en France, mais voilà, le plus gros, ça a vraiment été dans l'avion, en regardant des films dans l'avion, c'était super. D'ailleurs, oui, parce qu'on s'est fait plaisir, on est parti avec Air France, et vraiment, j'ai adoré le confort d'Air France sur les vols Paris-New York. Alors oui, ça se paye, mais voilà. Donc oui, au passage, mes aiguilles circulaires. Alors,
sont passées. Il faut dire que j'avais pris donc que les aiguilles 28-30 cm, je sais plus, en bambou. Donc pour moi c'était indétectable et la preuve, j'avais quand même mis un fil de sûreté au cas où, hein, parce que j'avoue que cet été au Maroc j'ai quand même eu un peu peur parce que ils ont vu les aiguilles au Maroc cet été et ils ont hésité à me faire ouvrir le sac. Il a demandé à une collègue qui lui a dit non c'est bon, laisse passer, donc j'ai eu de la chance, la collègue lui a dit de laisser passer. Et les New York, les Américains, on sait qu'ils rigolent pas avec la sécurité, donc j'avais peur que ça passe pas non plus, mais là, comme c'était des aiguilles en bambou, bah ils les ont pas vues. Donc vraiment nickel, j'ai pu les passer sans problème. Bon, revenons à la construction de ce pull. Je crois que j'avais quand même un peu tout dit. J'ai pas vraiment eu de surprise, hein. J'ai suivi les indications, la longueur est bonne. Ça s'est très peu allongé au blocage, hein. C'est quand même l'avantage de ces laines, ma foi, avec de la stélina. On n'a pas vraiment de surprise. J'ai beaucoup porté, ça fait un mois que je le porte. On peut voir s'il y a des peluches. Moi, ma foi, je trouve que ça peluche quasiment pas. Un tout petit peu ici, voilà. Franchement, vraiment pas de quoi en faire un plat, vraiment très peu. Donc j'en suis ravie pour ça. Voilà, comme je disais, ma seule déception, c'est les rayures auxquelles je m'attendais pas. Donc du coup, je trouve qu'il fait un peu, comment dire... J'arrive pas à le mettre au travail, quoi. Tout simplement. Je trouve je trouve pas du tout chic, hein. Il a beau briller de mille feux, là, je sais pas si vous avez vu. Je vous ai pas montré de dos d'ailleurs, alors de profil, voilà. Puis de dos. Voilà, très intéressant, mais bon, je vous montre quand même. Voilà. Donc, il me reste quasiment rien de chaque écheveau, donc ça c'est très bien. Et puis surtout, j'ai pu faire rentrer ce pull dans le laine athlon parce que je me suis inscrite au laine athlon de la boutiqueuse. Parce que j'avais à ce moment-là 3 en cours quand même. Donc, quand j'ai vu ce défi, donc je me suis dit, après tout, j'ai fait le calcul, je me suis dit, bon, si je finis mes 3 en cours, eh bien, je suis à 3000 mètres normalement. Donc, juste après avoir commencé ce cal donc du laine athlon, j'ai justement fini un bonnet, donc déjà ça me faisait 100 et quelques mètres. Oui, presque 200 même. Bon, bref. Et puis après j'ai pu rentrer ce pull, donc il m'a fait plus de 1000 mètres, hein, 1100 et quelques. Donc pour 3 écheveaux, c'est bien la preuve qu'il me reste presque rien de chaque écheveau, quoi. Donc ça c'est top. Voilà, ça fera. Alors par contre mon écheveau de Black Friday, du coup il se retrouve tout seul, il est encore là, et ça je ne sais pas encore ce que je vais faire avec, mais bon je pense que je trouverai bien une idée. Il est tellement beau cet écheveau. Donc voilà, pour le Sophédide, donc d'Andrea Mori, hein, j'ai oublié de le préciser, d'ailleurs ça va être une spéciale Andrea Mori aujourd'hui, c'est pas fait exprès. Mais vraiment là j'ai tricoté 3 modèles de suite d'elle. C'est le hasard total, vraiment, même si il n'y a pas tout à fait d'hasard, hein, c'est que vraiment j'aime bien ces modèles aussi, forcément. Voilà, donc pour le Sophédide, on va s'arrêter là. Je vais vous parler d'un miraculé, alors évidemment j'ai oublié de le prendre, donc je vais faire une petite pause et je reviens tout de suite. Voilà, donc, comme je disais, un miraculé, parce que je sais pas si vous vous souvenez, si vous m'avez regardé en 2018, mais alors ça a été le sujet récurrent de mes podcasts de 2018, le fameux Rena Shawl. Le Rena Shawl, qui est donc un châle qui combine de la brioche avec des rangs raccourcis, des diminutions, des augmentations, c'est la fête, c'est du high level de brioche, hein, je préviens, je conseille pas de commencer par ce châle si vous avez jamais fait de brioche. Donc moi j'en avais jamais fait de bicolore d'ailleurs, mais j'en avais fait de la uni. Donc j'avais quand même compris le principe et je me suis dit oh bon finalement c'est simple, donc pas de problème. Effectivement le poids de brioche, hein, je le redis, moi personnellement je trouve ça simple. Après c'est les explications qu'il faut bien suivre, il faut comprendre quand même un minimum l'anglais. Ou alors regardez mes anciens podcasts où j'explique comment on fait, parce que les rangs raccourcis en brioche, c'est pas simple. Il faut une autre aiguille circulaire pour pouvoir les faire. Excusez-moi, il faut que je vous regarde. Il faut que j'apprenne à vous regarder. C'est compliqué. Excusez-moi, c'est pas terrible ce podcast du coup, mais bon. J'espère au moins que la qualité est meilleure. Voilà, voilà, c'est ça que je voulais voir. C'est si je vous fais des gros plans, est-ce que vous voyez bien à quoi ressemble mon châle. Donc je vous montre ça parce que c'est le début du châle. On commence par ce petit point mousse tout simple, hein, quand ça met en confiance. C'est du caramel au beurre salé de laine amourée. C'est aussi une spéciale laine amourée, j'ai envie de dire. Un peu moins quand même, je vais quand même vous montrer d'autres marques.
Donc, laine amourée, c'est ça, mais c'est pas la bonne étiquette. Donc, je vous montre pas l'autre côté. Et par contre, elle est là l'étiquette. J'ai les chevaux, vous voyez. Les chevaux de... Et oui, parce qu'il me reste tout ça. J'ai beau avoir fini le châle, il me reste tout ça. Et c'est pas fini. Il m'en reste encore un autre cake entier. Non, que j'ai pas mis en cake encore parce que je me doutais que j'en aurais pas besoin. Parce que c'était bien prévu dans les explications que je n'en aurais pas besoin. Et par contre, du coup, j'ai un écheveau plus ce cake qui reste de laine amourée. Vous le voyez là d'avance, hein, le châle a des 2 écheveaux, j'imagine bien avec ça, parce que là il m'en reste 80 grammes, j'ai utilisé 20 grammes. Donc en 180, oui je pense qu'en plus il faut un peu plus de 100 grammes les écheveaux, donc je peux me faire un châle sympathique avec ça un jour, même si c'est pas pressé, parce que bon les châles... Là ça y est, je commence à avoir un bon roulement. Voilà, alors voilà, mon problème c'est que moi je mets les étiquettes dans les pelotes, donc du coup c'est très... Alors par contre je pense que c'est net, voilà, c'est ça que je voulais avec ce nouveau mode, c'est que vous voyez un petit peu ce que je vous montre. Voilà, caramel au beurre salé, donc comme je disais, alors non celui-là je vous l'ai pas dit, mais c'est 100% mérinos. Voilà, c'est la base Athéna, hein, c'est ça, vous avez vu, et moi j'ai pas vu. C'est pas grave. Alors, donc, je vous le montre en entier, ça va être compliqué, hein. Donc, la partie unie, on fait des rayures, ça c'est simple. Et comme je vous disais, j'adore les rangs raccourcis. Alors, c'est des Wapem Turn. Donc, sur du point mousse, c'est génial, moi je trouve. Hein. Ça fait très joli. Et après, on attaque la brioche, qui est très sympa. Alors, pendant 2-3 rangs, c'est simple. Et puis après, évidemment, il y a les rangs raccourcis. Et donc, ça se complique un petit peu. Il faut 2 jeux d'aiguilles, mais je ne vais pas vous en parler. On refait des rayures, donc pour faire un peu de pause en rang raccourci, c'est tout simple, besoin plus que d'un jeu d'aiguille, donc ça paraît tout simple. Rebrioche quand même, parce que ça manque au bout d'un moment, et puis donc rayure, et la fameuse bande qui semble interminable, parce que regardez bien, donc comme c'est des rangs raccourcis, je vais vous montrer un châle de plus en plus large. Je sais pas si vous voyez bien parce que là, peut-être que je recule un petit peu. Voilà, donc de plus en plus large, de plus en plus large. Et ça repart à nouveau plus fin. Alors attendez, peut-être que je vous mette en face quand même, je vous verrai mal. Mais voilà. Et vous voyez ces chevrons en bas qui suivent tout le long. Et ça, évidemment, ces chevrons, on les fait pas à la suite. Hein. La technique, c'est que on part d'un côté. Alors, je crois que c'est, oui, c'est ce côté-là. Mettons, je sais même plus quel côté c'est. Non, c'est ce côté-là. Voilà, on commence de ce côté-là, ici. On monte 13 mailles. Je devrais peut-être pas vous le dire d'ailleurs, mais je vais pas vous expliquer non plus. Hein, c'est un patron payant, je vais pas tout vous expliquer. Mais voilà, on monte des mailles ici. Et puis, ben, on commence à faire de la brioche dans ce sens-là. En rattrapant évidemment donc des mailles sur le bord pour que ça se mette sur le bord. Et puis bah voilà, c'est assez au début c'est assez complexe parce qu'il y a donc 16 rangs, une répétition de 16 rangs. Est-ce que je vous dis une bêtise? C'est 8 ou 16 parce qu'avec la brioche parce qu'il y a 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, oui donc ça fait 8 en fait, ça fait pas 16 pardon. Voilà, une répétition de 8 rangs, ce qui fait en fait 4 rangs, parce que comme on dit sur la brioche, on tricote 2 fois, donc on a l'impression de faire que 4 rangs, ce qui fait que sur cette répétition de 8 rangs, bah voilà, on n'avance pas vite. Et surtout, bah, chaque rang est différent donc, sur ces 8 rangs, et donc il faut retenir, donc là, je vous dis pas, je cochais ligne par ligne sur une feuille ce que je faisais. Et puis au fur et à mesure, en fait, je me suis dit, bon allez, j'ai fini par retenir les groupes de 4, donc c'est bon, je vais cocher qu'une fois sur 4, donc après je cochais qu'une fois sur 4. Voilà, à peu près par là, ça allait beaucoup plus vite du coup quand je cochais qu'une fois sur 4, hein, parce que 13 mailles, forcément, on va pas vite si on passe autant de temps à cocher qu'à tricoter. Hein, donc voilà, et puis bah, à la fin, miracle, vraiment, parce que c'est quand même long. À la fin, j'avais même plus besoin de cocher, j'avais retenu par cœur enfin, donc voilà, je pense que toute cette partie-là, j'ai rien coché, j'ai tout fait de tête, donc du coup, ça allait de plus en plus vite. Mais quand même, j'ai trouvé ça très long.
Et donc quel bonheur d'arriver là et d'arriver au rang où il faut rabattre. Donc alors, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'évidemment pour faire ces chevrons, il y a des jeux de diminution et d'augmentation. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que Andrea Mori propose carrément des vidéos sur YouTube pour expliquer comment on diminue. Les augmentations sont faciles, mais les diminutions, c'est expliqué dans ses vidéos. Et pareil, pour le rabattage, elle dit de faire un rabattage spécial et elle l'explique aussi dans une vidéo sur YouTube. Donc vraiment, on est pris par la main et tant mieux parce que voilà, c'est un châle pas forcément simple. Hein. Donc voilà l'endroit et voilà l'envers. Alors, je vous ai pas dit, mais vous avez dû voir plein d'erreurs. J'ai fait plein d'erreurs sur ce châle. Mais voilà, tant pis, franchement, tant pis. Je les ai vus trop tard. Défaire de la brioche, c'est impossible. Au point d'ailleurs que ici, là-dessus, là, après avoir fait une erreur dès le début, après j'ai mis des fils de sûreté, tous les X rangs, enfin régulièrement je mettais des fils de sûreté. Ça m'a servi 2 fois, d'ailleurs j'ai détricoté 2 fois grâce à ça, et d'autres fois j'étais trop loin du fil de sûreté, trop confiante, et là j'avais pas le courage de défaire. Bon, excusez-moi, par contre il n'est pas facile à mettre, ça demande un peu de réflexion, parce que moi je dirais que si je réfléchis, j'ai envie de le mettre comme ça, j'ai envie de mettre cette bande ici, voilà, ici comme ça, et enrouler le reste ici, parce que ça fait un bon gros châle quand même, hein, on doit dire. On est pas mal, et voilà, donc on peut encore refaire un tour. Maintenant, pour voir toutes les parties intéressantes et surtout les chevrons qui nous ont bien pris la tête, c'est pas évident. Voilà, donc c'est pas le châle zéro cerveau le matin, si on veut tout voir. Mais en même temps, le matin, si je suis pressée, justement, je m'en fiche un peu. Donc c'est le bon gros châle doudou, bien chaud. Je suis vraiment ravie de l'avoir fini cet hiver parce que c'est vraiment pour le printemps que j'en aurais besoin. Hein. Donc là voilà, avec la neige qu'on a eue ces derniers jours, ça m'a vraiment motivée à finir. Et j'ai réussi à le finir avant que la neige disparaisse. Donc c'était top. Voilà, donc voilà, donc je peux le mettre au travail, c'est top, je suis vraiment ravie. Donc au fait, je vous ai oublié de vous dire quelle était la laine pour le noir. Donc, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais là, comme j'ai une bonne caméra, normalement, je peux vous la montrer de près. Donc voilà, c'est la laine de Bibounette, qui est donc, j'ai l'étiquette, qui est normalement la couleur bronze. Je crois qu'il y a un autre nom. Oui, bronze patiné, voilà. Ah, bronze patiné de Léa. J'avais même pas vu qu'il y avait ce petit... Alors celui-là, il est pas 100% mérino. Il est un peu plus luxueux, ma foi, parce que c'est 80% mérino et 10% cachemire et 10% nylon retordu. Donc le cachemire est pas mal, ma foi. Je sais pas si vous voyez net. Ah bah vous voyez rien du tout, pardon. Voilà, j'ai un petit, oui, j'ai un retour inversé, donc c'est compliqué, vous me voyez faire des trucs bizarres, je suis pas encore au point. Voilà, donc, ouais, je me suis trompée d'ailleurs, j'ai mis qu'il restait 90 grammes, il m'en reste 80 grammes aussi, là. Pareil que l'autre. Et voilà, laine de Bibounette, que j'avais acheté, je m'en souviens très bien, il y a presque 1 an, parce que c'était à Clamart-Fil. Voilà, j'avais trouvé ça. Voilà. Ah oui, je voulais vous montrer aussi ça. Ça, c'est l'outil magique pour faire les chevrons. Si vous n'avez pas ça, vous ne faites pas les chevrons, là. C'est pas possible. C'est la petite aiguille magique qui permet de tricoter comme ça. De tricoter une fois dans un sens et puis de ramener les aiguilles. Hop là, et puis on retricote. Ça permet de tricoter 2 fois pour la brioche ces petits chevrons facilement. Voilà. Voilà le petit outil obligatoire. Voilà, bah je crois que c'est fini pour Rena Choul. J'ai envie de le garder. Alors il n'est pas sorti à mon pull, hein. C'est vrai que je devrais peut-être pas le garder, mais bon, comme ça vous pouvez en profiter quand même un petit peu. Voilà, alors ça c'était mon deuxième projet fini, qui me rajoute des points au laine athlon. Et là, ça a été la grosse déception, parce que la laine athlon, en fait, j'avais calculé, normalement ça faisait 3000 mètres. Large, mais large, hein, 3300 mètres, un truc comme ça, donc large. Et puis bah là, en fait, j'ai tricoté beaucoup moins de grammes que prévu. Donc je vais être vraiment limite. Il va falloir que sur mon prochain projet, j'utilise toutes les pelotes, tous les échauds, parce que sinon... Ah pardon, je vous regarde pas, c'est terrible.
Donc il va falloir que j'utilise vraiment tous ces écheveaux, tous les 2 écheveaux que j'ai sur ce projet. Sinon je vais pas être à 3000 mètres. Donc là je suis en mode comme ça parce que j'ai pas envie non plus de me forcer à tricoter un autre projet juste pour être aux 3000 mètres. Je suis pas en mode... Enfin j'ai pas envie de me mettre la pression sur le tricot toujours, donc c'est un peu compliqué. Je me suis inscrite parce que je pensais vraiment être large. Et finalement, je ne le suis pas. Donc, on va croiser les doigts pour... je vais allonger, je crois. Je vais essayer de tricoter la totalité de mes laines. Je crois que c'est possible avec ce projet. Donc ça, c'est mon encours qui reste. Parce que j'avais cet encours là pendant que j'avais cet encours là, qui est dans mon pochon fait maison. Et, ah oui, avec un petit badge Lille Wesel. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et donc, oui, je vous rappelle l'histoire, je crois que je vous l'avais déjà dit, je voulais tricoter, j'avais un écheveau donc de reste Accord Hériciane, et j'avais acheté un écheveau pour aller avec, de pommes de laine, voilà. Et donc, voilà ce qui me reste parce que j'ai commencé, évidemment, j'ai bien avancé. Et là, mon idée, c'était de faire un pull pour ma fille rayé. Mais pas rayé pur parce que j'avais calculé que si je faisais rayé pur, il faut plus de laine que l'autre. Forcément, parce que si on fait un vrai rayé, bah, y a ça en plus, l'encolure en plus, les poignées en plus. Et là, vraiment, j'avais autant l'un que l'autre. Donc je ne pouvais pas me remettre ça. Donc j'ai préféré jouer sur des rayures qui ne sont pas de la même taille, qui sont de plus en plus fines. Je vais vous montrer, ça sera plus simple. Mais j'ai pas trouvé de modèle en tout cas comme ça. Donc j'ai décidé de le faire moi-même. Et pour ça, j'ai acheté, comme j'ai bien adhéré au Sophédide, j'ai bien aimé le Sophédide, et bien j'ai acheté la version enfant du Sophédide. Voilà. Alors, ce que j'ai entendu évidemment, mais pourquoi t'as acheté ça? Il y a le Flaxlight qui est gratuit. Oui, mais bon, moi, les tricots, comment dire, ils ne se décident pas le lundi pour finir le dimanche. Hein. Ça se joue sur vraiment plusieurs mois, le temps que je décide, le temps que je l'achète, le temps que je commence et le temps que j'avance. Donc, quand j'ai acheté ce modèle, je ne connaissais pas encore le Flaxlight. Et puis, c'est pas grave, parce que j'aime beaucoup la coupe du Sophédide, vraiment. Alors, encore Andrea Mori, voilà, je vous avais dit, hein. Andrea Mori et Andrea Mori. Donc, j'aime beaucoup, par exemple, ben voilà, je vais l'enlever, voilà, ce sera plus simple. J'aime beaucoup l'encolure, je vous ai pas dit, mais j'aime beaucoup l'encolure qui est creusée par rapport au dos. Voilà, on commence par le dos, puis au bout d'un moment, on rattrape ici pour que justement, ce soit creusé ici. Donc ça, j'aime beaucoup. Je voulais vraiment garder ça. Et puis, ma foi, bah, les rangs de points mousse ici me déplaisent pas. Donc, je me suis dit que pour ma fille, ça serait sympa aussi. J'ai encore suivi à la lettre, alors que c'est pas obligatoire. Hein. On peut faire le Sophédide sans faire le point mousse. Hein, mais bon, moi, j'ai suivi. Donc, voilà, j'ai avancé. Et là, mon objectif, c'est de finir avant la fin du Lainathlon, qui est le 3 mars. Donc j'ai encore un tout petit mois pour finir, sachant que le mois de février est quand même court, hein, donc j'ai quand même peur d'être un peu limite, mais bon. Voilà où j'en suis. Alors je ne peux pas vous montrer bien le bas, hein, parce que je suis sur des petites aiguilles, c'est pas plus facile pour moi à tricoter. Un petit câble, je veux dire, pas des petites aiguilles, un petit câble, donc ça se resserre un peu. Voilà, vous voyez le jeu de rayures qui est toute fine au départ et qui s'épaissit, et là c'est fini, je ne vais plus faire de rayures. Le bas sera entièrement bleu. Voilà. Voilà, donc la laine de pomme de laine. Je sais pas vous, mais moi je m'attendais pas à ça parce qu'en fait, on dirait même pas la même pelote, quoi. On dirait même pas la même laine. Le cake est beaucoup plus clair. Et en fait, j'ai compris en bobinant le cake, c'est qu'en fait, tout simplement, la fin du cake, donc début du cake, enfin je veux dire la fin que j'ai embobiné, j'ai vu que c'était de plus en plus foncé. Et donc effectivement j'ai commencé par la partie la plus foncée. Donc on voit même ici hein, que finalement en bas c'est plus clair. Voilà, et ça veut dire que les manches vont être aussi plus claires. Franchement là, ça se voit. Bon, ma foi, c'est pas grave. Même l'encolure, hein, je risque de la faire avec la même laine, donc genre les bandes de côte plus claires. Bon, on verra bien ce que ça fait, c'est pas très grave. Le principal, il faut quand même que je vous dise, parce que alors moi,
Franchement, j'étais pas fan quand j'ai avancé le tricot. Mais ma fille l'a vu et a dit « Oh, j'adore, c'est pour moi, c'est trop bien !» Donc voilà, c'est le principal, ma fille adore. Et ça, c'est la meilleure des récompenses. Voilà. Donc, j'en suis là. Il faut que je finisse le corps. Ça va être rapide. Et puis, il faut que je fasse les manches. Voilà. Et prise de confiance en me disant « Oui, c'est bon, je suis large. Il me reste un mois. » Alors oui, quand je me suis dit ça, quand j'ai fini mon châle, en fait, je devais en être là à peu près du pull. Je me suis dit, ouais, allez, je suis large, c'est bon, je peux monter un autre en cours. Parce qu'en fait, oui, je rêve de participer à un autre cal, qui est le cal Ego. Parce que alors ça, c'est un cal organisé par Tripel de Mag et peut-être Lapin d'Alice aussi, oui. Et j'ai adoré le concept parce que j'ai de la laine qui s'appelle comme mon prénom, Sophie. Et en plus, ça m'a fait dire, bah tiens, je vais regarder s'il y a des modèles qui s'appellent comme moi, quoi. Et le hasard a fait que je suis tombée sur un modèle qui m'a beaucoup plu, en plus, qui s'appelle comme moi. Donc ça m'a fait découvrir un modèle, j'ai trouvé ça génial. Je crois que je vous ai tout dit. Ah si, non, ce que je vous ai pas dit, c'est la douceur de la laine de pomme de laine. Mais le bonheur quand j'ai commencé ce tricot, quoi, mais... un bonheur, franchement... Donc, la bleue est douce aussi. Franchement, hein, c'est de la 100% mérino. Mais je sais pas pourquoi, elle est encore plus douce, l'autre. Enfin, je sais même pas comment c'est possible. Je comprends pas. Mais bon, voilà. Un bonheur. Donc ça, c'est le tricot zéro cerveau, hein, le corps. Surtout que maintenant que j'ai plus de rayures à faire. Les rayures rythmées, quand même, hein, c'est bien. Mais après, les chevrons, ça ennuie un peu. Hein, ça fait un peu bizarre de tricoter ça après des chevrons. Donc voilà, je me suis dit, allez, ça c'est bien pour quand on a besoin de faire du tricot zéro cerveau, mais quand j'ai envie de faire du tricot qui donne un peu de réflexion, bah, il me faut un autre en cours, quoi. Donc voilà, faut que je vous montre mon autre en cours, alors que je viens juste de commencer, hein, aucun intérêt technique encore pour le moment. Pour vous dire, j'en suis qu'aux côtes de l'encolure, c'est pour vous dire. Mais je vais vous montrer quand même. Alors. Il est tellement petit que pour le moment, il est dans mon petit pochon que j'adore de les chevaux solidaires. D'ailleurs, ayant du mal à participer, j'ai vraiment envie d'aider les chevaux solidaires à mon niveau, mais comme j'ai du mal à trouver des modèles et des laines, enfin c'est surtout que j'ai pas besoin de me rajouter des laines et des projets, donc j'étais contente d'avoir trouvé ce sac à projet et il y a eu une nouvelle vente là il y a quelques temps et j'ai aussi racheté un sac, voilà, donc je ne l'ai pas encore reçu, hein, c'est en précommande. Je vous le montrerai dans mon prochain podcast. C'est un sac complètement différent, donc j'ai hâte de l'avoir et franchement ça fait vraiment plaisir de pouvoir acheter des choses. J'aimerais acheter plus, hein, mais bon, à mon niveau... Comme je suis aussi en mode je contrôle mon stash, je fais gaffe à pas trop acheter non plus, c'est un peu compliqué. Oui, alors excusez-moi, je parle et j'oublie le principal, c'est quand même le contenu. Donc, je suis partie de cette laine que j'ai achetée au CSF 2018. Oui, un peu en bazar, hein, parce qu'en fait j'ai fait un échantillon et puis je l'ai défait, je l'ai remis, je l'ai remis comme je peux dessus. Donc Mademoiselle Sophie de l'atelier de la création, donc j'ai pris ça exactement, je vous montre exactement. Et si vous voyez bien, c'est du 100% cachemire en fingering. Voilà, alors le fingering, je sais pas pourquoi. Pourquoi il y a écrit numéro 5 ici, là, dans l'échantillon, dans le carré de l'échantillon, alors que c'est de la fingering. C'est un mystère pour moi, j'ai pas compris. Est-ce que c'est parce que c'est censé être tricoté déjaugé? Sauf que moi, j'ai fait un essai d'échantillon déjaugé, justement. Et j'ai même pas osé 5, hein, j'ai fait 4,5. Je l'ai montré à des tricopines qui m'ont dit « Mais ça va pas du tout ton truc, ça va pas, non mais ça va pas. » Voilà. Alors oui, elles m'ont dit « C'est évident que ça va pas. » Ok, mais enfin, j'avais quand même un doute parce que dessus, c'était écrit qu'il fallait le faire comme ça. Donc je voulais quand même... en avoir, voilà, je voulais le faire pour être sûre. J'ai fait échantillon et effectivement c'est déjaugé, je vois pas l'intérêt de faire du cachemire déjaugé, franchement non. Alors je vous montre le modèle que j'ai choisi. Donc c'est de la laine qui s'appelle Sophie, Mademoiselle Sophie, et j'ai décidé de faire un modèle qui s'appelle Sophie. Voilà, allons-y franchement.
Voilà, donc je vous le montre. Alors voilà, on voit rien du tout. C'est pour ça que j'avais jamais remarqué ce modèle avant. Je sais pas, mais moi quand je vois ça, je vois pas que c'est qu'il y a un modèle pour femme, un modèle de pull pour femme qui peut me plaire quand je vois cette photo. Voilà, c'est ça le problème. Et là, bah, comme il n'y en avait pas non plus 10 000 des modèles qui s'appelaient Sophie sur Ravelry, bah là, par curiosité, bah, je suis allée voir. Je me dis, oh bah tiens, c'est rigolo, qu'est-ce que ça peut être ce modèle? Parce que c'est quand même de Marguenet, donc de Marianne Munier. Donc je me suis dit, bah, je la connais, donc allons voir quand même ce qu'elle a fait avec ce prénom. Et c'est là que je me dis, mais ça va de la taille 2 ans à la taille 4XL. Donc je me suis dit, je vais peut-être regarder un petit peu quand même ce que c'est. Mais voilà, malheureusement, dans les explications, il n'y a aucun schéma ni photo du modèle. C'est vraiment le truc étonnant. Alors, je vais vous expliquer, juste, peut-être que je vais insérer une photo de Ravelry si je trouve. Surtout la photo qui m'a donné envie de le faire, c'est dans les projets, là, il y a une version magnifique en rouge. Alors, la mienne ne sera pas rouge, hein, on voit bien, hein, c'est pas rouge, la couleur est fidèle quand même. Non, pas tout à fait, mais bon, presque. On voit bien que c'est pas rouge. C'est framboise, en fait. Donc, bon, là, j'ai juste castonné, en fait. Pas grand intérêt à vous montrer, je vous montre 5 minutes quand même. Juste pour vous expliquer qu'on commence par le col. Alors, comme le Sofedi, les Sofeti Little, hein, je ne l'ai pas dit, mais ça commence par le haut. Mais on fait pas... par contre, sur le Sofedi, on ne fait pas les côtes tout de suite. On commence pas par les côtes. Parce que justement, l'encolure est creusée. Donc, on ne peut pas commencer par les côtes dans ce cas-là. Là, ça veut bien dire que l'encolure n'est pas creusée. Donc, j'ai juste un peu peur que ce soit un peu trop ras du coup. Voilà, je prends le risque, on verra bien. En même temps, c'est pour ça aussi que j'ai bien craqué pour un modèle en cachemire. Parce que c'est quand même censé être très chaud, je pense. Enfin, j'espère. En tout cas, c'est d'un moelleux, c'est d'un magnifique... Enfin, c'est magnifique, quoi. Donc, voilà. C'est net. Je sais pas si ça fait la netteté sur moi, là, j'ai un doute. Oui, voilà, donc c'est mieux comme ça. Et donc, voilà, on voit que c'est bien tout doux, c'est pas comme de la figurine de Merino, hein. Franchement, c'est un peu différent. Donc là, si je fais les côtes, j'ai encore combien de rangs? 1, 2, 3, j'ai encore 2 rangs de côtes à faire. Et puis après, la particularité de ce pull, et ça, j'en rêvais depuis 1 an. Mais il y a 1 an, j'avais pas encore fait de pull, donc je me suis dit, je vais pas commencer par ça. Mais là, ça y est, au bout d'1 an et au bout de 4 pulls, je crois, je vais pouvoir faire ce dont je rêve, c'est un pull avec des torsades devant. Donc voilà, c'est ce pull-là. Alors, on voit un tout petit peu, mais c'est tout flou. J'essaie de vous montrer de très près. On voit qu'il y a des torsades sur le devant. Voilà, donc c'est ça qui m'a fait craquer sur ce modèle Sophie. Donc, je ne serai pas du tout dans les temps pour le Calego parce que c'est pour le 10 mars. Et le 10 mars, comment vous dire, c'est pas ma... Il faut absolument... que je finisse l'autre pour le Hélène Athlon, j'ai pas le choix. Sinon, j'aurais jamais mes 3000 mètres. Et bon, moi, quand je participe à un cal, bah, j'ai quand même envie d'aller au moins au minimum du truc. Même si pour ça, c'était un cal, c'était le cal Fédide sous le Fed cal, voilà, c'est ça. Et donc, j'ai pas réussi à le finir pour la fin du cal, mais le cal a accepté qu'on l'ait fini qu'à moitié. Minimum à moitié. Donc ça, j'avais quand même réussi à être au minimum la moitié parce que j'avais fait tout le corps et le début des manches. Je crois que j'en étais là de la première manche. Donc j'étais bien à plus de la moitié. Donc j'ai quand même été inscrite au final pour le cal et pour les cadeaux. Évidemment, moi je ne gagne jamais. Hein, c'est pas pour ça non plus que je fais ça, mais c'est juste par... quand je me lance un défi, j'aime bien le réussir, quoi. Voilà, je suis pas bien si j'y vais qu'à la moitié, je me sens pas bien, j'accepte pas. Donc là, du coup, j'ai prévenu pour le Calego que je m'étais un peu emportée, que non, pour le 10 mars, en fait, je suis incapable de finir un pull adulte, de faire un pull adulte, et en plus, tout en finissant un pull enfant à côté, voilà. Je me suis dit, il faut quand même que j'assure au moins un cal. Celui-là, j'ai réalisé que même... si j'arrêtais le cal Lénathlon, j'étais pas capable de faire un pull adulte de toute façon en moins de 2 mois. Oui, parce qu'on l'a su début janvier, je crois, donc ça faisait quand même 2 mois et je n'ai jamais... Je suis allée voir sur Ravelry, je mets les dates en général.
Je n'ai jamais fait de pull en adulte en moins de 2 mois. Même pendant le knit teach où il fallait tricoter beaucoup, je me forçais à tricoter. Je ne faisais pas un pull adulte en 2 mois. Donc je me suis dit que c'était un peu bête. Donc je le fais quand même, à mon rythme. Et pas au rythme du cal. Tant pis, malheureusement, je ne peux pas le faire au rythme du cal. Voilà. Donc c'est mon petit plaisir parce que là je vais donc dans 2 rangs attaquer les torsades, donc je suis ravie. Ça va vraiment me changer du jersey en rond de l'autre, donc je vais alterner comme ça, et avec priorité quand même sur l'autre, hein, parce que j'ai la deadline du 2 mars, 3 mars. Hein, voilà. Oui c'est ça. Donc moins d'un mois, et le mois de février est tellement court que 28 jours, c'est très court. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé, je vous en parlerai mieux quand il aura avancé, hein, parce que là franchement c'est un peu ridicule ce que je vous montre. Mais c'est pour vous dire que je suis toujours à 2 en cours, voilà, je ne peux pas m'en empêcher, vraiment j'adore avoir 2 en cours, c'est vraiment pour moi l'idéal. Voilà, je dois faire attention à ne pas encastonner un autre, hein, bien sûr, parce que là ça serait compliqué. Et je fais attention maintenant à pas dire « Oh là là, super, un cal, j'y vais !» sans réfléchir un petit peu au délai, voilà. Parce que là, franchement, j'avais honte de me rétracter après avoir dit qu'il était génial ce cal, je voulais m'inscrire, et puis finalement, non. Après réflexion, j'ai compris que j'étais pas capable, que je savais pas me mettre la pression. Avec le travail, je peux pas non plus tricoter. Et puis en plus, j'ai envie de coudre aussi. Donc déjà, je couds moins, j'ai quand même vu, hein, je couds beaucoup moins depuis que je tricote. Mais voilà, j'ai toujours envie de participer au défi Burda, donc il me faut un peu de temps pour le défi Burda aussi. Voilà, et puis il faut pas que ça devienne... je veux pas me mettre la pression, voilà, c'est tout. Je veux que ça reste un plaisir, je me fais plaisir à faire ce pull. À ma vitesse à moi, pas de problème. Voilà, donc c'est fini pour les encours. Ce que je voulais vous montrer, c'est mes achats de laine. Alors déjà, j'ai pas pu aller à New York sans passer par le magasin Purl So. Alors la première fois que je suis passée un matin, comme ça, on partait se balader, on s'est dit, ouais, tiens, on va commencer par ça, on logeait pas loin. Ah non, ça ouvre à midi, d'accord, bon. Sauf qu'à midi, en général, on est déjà loin de l'hôtel, parce que là, c'était vraiment pas loin de l'hôtel. Et puis, en général, on rentrait donc assez tard aussi à l'hôtel le soir, et le magasin était aussi fermé aussi, il fermait tôt aussi le soir. Donc, c'est seulement le avant-dernier jour que je me suis décidée à y aller. Alors là, c'était spécial, vraiment, je suis arrivée une demi-heure avant la fermeture, je crois, enfin, ça a été un peu la course, et j'ai réussi à y aller, et là franchement, hop là, ça tombera pas plus bas, pardon. Et donc je ne pouvais pas ressortir de ce magasin magnifique sans un souvenir. Donc je me suis fait un grand plaisir, parce que c'est pas donné, hein, Purl So, franchement. Mais voilà, donc j'en ai profité pour acheter de la laine américaine. Donc je sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous montrer l'étiquette. C'est de la laine californienne, enfin c'est une teigneuse californienne tout simplement. Je sais pas d'où vient la laine, hein, mais la fille qui la teint est californienne. Donc c'est la marque Anzula, et la couleur c'est Red Show, S-H-O-E, parce que bon, j'ai un accent terrible en anglais, je le sais. Alors c'est 80% Merino Superwash, 10% cachemire, 10% nylon. Ça me rappelle la laine de Bibounette. C'est exactement la même chose. Voilà. Donc un peu épais, oui, parce que je ne vous ai pas dit, la laine de Bibounette, c'était quand même une fingering épaisse, parce que j'avais que 365 mètres pour 100 grammes. Et là, c'est pareil, j'ai 352 mètres. Punaise. Je crois que j'ai pas fait assez attention à ça quand je l'ai acheté, parce que j'en ai acheté que 3. Ça risque d'être juste pour un pull, je réalise. Donc ça veut dire qu'il faut surtout pas que je fasse un pull avec trop de... Alors surtout pas avec trop d'aisance, hein. Faut que je fasse un pull assez près du corps. Pareil d'ailleurs pour mon pull en cachemire, hein, j'ai prévu de faire la taille 88. Parce que j'ai fait en fonction du métrage de laine que j'avais pour choisir la taille. Donc il n'aura pas d'aisance, ça va être un pull près du corps. Mais voilà, je me dis que de toute façon un pull chaud, c'est bien qu'il soit près du corps. Je pense que c'est ça qui tient chaud aussi. Donc,
Et là je me rends compte, bah, ça va être aussi un pull près du corps. Bon, de toute façon vous voyez bien, c'est mon truc, moi les pulls près du corps, voilà, je me suis pas trompée sur le Sophédide. Ça baille même un peu là. Non, c'est pas mal. Voilà, et puis depuis, je suis allée à la boutique d'Orsay Fil. Ça c'était début janvier parce que j'ai profité d'un cours. Elle propose des cours en fait à Orsay Fil. Et elle proposait un cours de tricot pour à partir de 7 ans, débutant. Donc j'ai proposé à ma fille, elle était ravie parce que comme je vous avais dit, elle a commencé le tricot. Et donc là, ça propose de faire un petit objet en tricot en 2 heures. Donc elle était ravie. Elle a appris à monter des mailles. Moi, je lui avais pas appris ça. Je lui avais monté les mailles. Je lui ai dit, vas-y, maman, tricote au point droit. Et donc, elle était ravie de ça. Et puis, donc, comme il y avait des réductions sur la laine, en plus, quand on va à un atelier, on a une réduction sur la laine, et donc j'en ai profité pour compléter de la laine que j'avais acheté au CSF, parce qu'au CSF j'avais acheté ça. Je voulais l'associer à la base avec de la laine vilaine, mais je suis tombée en amour pour ma laine vilaine bleue, et je n'ai plus envie de le mettre dans un tricot enfant, tellement j'aime ces chevaux, vilaines. Il va falloir que je trouve autre chose pour moi, parce que là, c'est pour faire un gilet enfant qui va durer 2 ans. Après, il sera trop petit. La laine vilaine, là, non, je le sens pas. Donc, je me suis dit, il me faut une couleur pour aller avec ça. Donc, j'avais bien en tête, j'avais pris une photo de ça. Donc, j'étais allée à la boutique avec ça et chercher quelque chose qu'elle allait avec. Et en plus, j'étais avec ma fille, donc c'est elle qui a choisi. Et on est tombé d'accord sur ce gris. Voilà. Moi, je trouve qu'il va très bien. Donc, c'est la même composition. Évidemment, j'ai fait exprès, la guérie. Ça, c'est pour faire un gilet rayé pour ma fille. Bon, je sais pas quand, franchement. Voilà. Bon, pour l'anecdote, finalement, j'ai pas eu la réduction sur ces pelotes parce que elle, comme moi, on a oublié. Très malin. Bon, voilà, on verra bien. Si on y pense, j'y retournerai bien de toute façon. Donc c'est pas perdu. Elle m'a dit qu'elle notait bien que si je revenais, elle me ferait la réduction. C'est de la 100% laine superwash. Donc c'est très bien. Fonti, j'ai jamais tricoté encore, donc je ne sais pas. En 2019, j'espère tester, on verra bien. Voilà, pour mes achats, il faut que j'arrête, parce que ça y est, mon tiroir est rempli, c'est ma règle, hein. Si le tiroir est rempli, il faut que j'achète de laine, parce que donc, bah voilà. Comme je vous ai dit, ça c'est un projet, c'est un gilet pour enfants, je me souviens pas du nom du modèle, parce que c'est pas connu. Puis comme ça, je ne l'ai pas acheté de toute façon, il est juste en favori. Je me laisse le temps de trouver. Si une designeuse que j'aime bien sort un pull rayé ou un gilet rayé, bah, peut-être que je changerai d'avis. Voilà, on verra. Et pour ces écheveaux, ça par contre, je sais ce que je vais faire. Je ne sais juste pas quand. Mais ça va être le modèle de Marion Knit qui s'appelle Open Skies. Voilà, j'ai très envie de le faire. Alors par contre, vous allez me dire que je suis très dans le rouge. Alors déjà, c'est pas tout à fait la même couleur. Hein. Et effectivement, moi aussi, je me trouve beaucoup dans le rouge. Je rêve de tricoter un pull bleu-vert, bleu canard. Donc je n'ai pas encore la laine. Donc je ferai peut-être ça avant quand même. Mais j'avoue que si je trouve de la laine bleu canard avant, il risque de passer avant parce que j'ai prévu d'aller à l'AEF début mars. Et je suis très tentée aussi d'aller au Fil de la Manche, à Malakoff. Bon, pour le moment, c'est pas prévu Malakoff et le Fil de la Manche. Il n'y a que l'AEF de prévu, ça j'ai bien prévu. J'ai posé mon vendredi pour y aller parce que le week-end je suis pas disponible. Donc voilà, c'est vraiment ça où je vais aller, en espérant pas beaucoup acheter. Et puis bah on verra sinon. Voilà. Je voudrais conclure en vous montrant les cadeaux que j'ai eu de copines, vraiment de tricopines. Vraiment, faut que je vous montre parce que j'adore. Voilà, me voilà de retour. Donc, je vous montre déjà ce qu'a confectionné Aïcha Tricote sur Instagram. Vraiment, t'es un amour. J'adore mon panier. Voilà, on peut y mettre de la laine, c'est génial. Voilà, je vous montre pour l'exemple parce que en fait, je les avais enlevés pour le podcast. Mais voilà, on peut mettre de la laine, on peut mettre ce qu'on veut. Enfin, il est trop mignon ce petit panier qu'elle a dû s'embêter à crocheter parce que regardez
le principe, enfin c'est du boulot quoi. Enfin je pense que ça fait mal aux mains quoi, je veux dire. C'est du crochet avec du jersey, donc des grosses bandes de jersey, voilà. Donc vraiment, chapeau Aïcha, t'es un amour, c'est génial. Et puis on a fait, comment on appelle ça déjà, un Christmas party là, avec des tricopines. Donc on s'est offert des petits cadeaux. Et puis moi, ce que j'ai reçu, c'est ça. Je sais pas si vous connaissez. Celles qui connaissent reconnaissent bien. Il y a la petite marque ici. Voilà, voilà. J'espère que vous voyez le nom de la marque. Voilà, Knit Pro. C'est un lutin pour mettre ses explications. Donc moi, ce que je fais, c'est que je l'attache ici pour le mettre en mode... Là, je vais y arriver. En mode lutin. Si j'y arrive. Mais si, c'est facile normalement. Voilà. Voilà. Et donc, je le mets comme ça. Je le pose. Et là, on a des petits aimants, vous voyez. Alors, effectivement, vous ne voyez pas la table. Mais voilà, on a des petits aimants. Et puis, même une règle là pour suivre les explications. Enfin, je trouve ça génial. Donc, ça m'a énormément servi pour mon châle. Hein, parce que avec tous mes rangs là, donc je notais là-dessus, c'était génial. Il y a un petit stylo en plus intégré derrière avec une petite poche. Donc voilà, c'est super. C'est vraiment pratique. Je l'avais vu sur mes tricopines, j'avais trouvé ça génial. Et en plus, moi, c'est le format qui me convient parce qu'il y a aussi le format A4. Moi, j'ai le format A5 et vraiment, c'est ce qu'il me faut parce que moi, j'imprime tous mes modèles, vous avez vu, en format livré, en fait, les PDF à mon travail, en tout cas, on peut imprimer en format livré. C'est pour ça que j'ai des formats comme ça, en fait, tout petits. Et en fait, c'est dans l'ordre, ça fait un petit livre. Voilà, enfin, vous connaissez peut-être, hein, mais bref. Donc, du coup, je suis en format A5, et ça aussi, c'est format A5, donc c'est super. Vraiment, c'est génial. Voilà. Bah, je crois que c'est fini pour le tricot. Je vais voir si... Voilà, je vais coller la partie couture tout de suite, mais je sais pas si ça va être le même décor, si ça va je vais être habillée pareil, je vais peut-être me changer justement, on va voir. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour la partie couture. C'est parti pour la couture. Comme vous voyez, j'ai changé de tenue. Et accessoirement, ça vous le voyez pas, mais on a changé de jour. Voilà. Donc, c'est parti pour vous parler de cette robe, évidemment. Je pense que vous avez reconnu le tissu, qui est quand même très célèbre. Et puis, vous avez peut-être reconnu le patron déjà, mais je vais vous en parler. Voilà, j'espère que vous voyez un petit peu les jolis pois dorés du tissu Atelier Brunette que j'ai acheté donc au salon CSF de novembre, 1er décembre je crois d'ailleurs, 2018. Donc si vous l'avez reconnu, c'est la robe donc d'Irendo qui s'appelle Magnolia. Je vous la montre tout de suite, hein. Ce sera encore plus simple. Donc cette robe, je l'ai commandée donc à sa sortie tout simplement avec le manteau opium. Alors autant le manteau opium je l'ai fait tout de suite. La robe j'ai un peu attendu effectivement. Déjà je la voyais pas forcément pour l'hiver. Et là quand même, elle me fait tellement envie cette robe. Je me suis dit allez je fais la version manche longue. Bon par contre version manche longue mais je me voyais pas faire la version hyper décolletée avec la longue robe. Non moi mon but c'était quand même de faire la version travail compatible, donc décolleté sage et puis longueur classique quoi. Contemporaine on va dire, voilà, au genou. Donc du coup j'ai fait cette version là avec les manches de la version longue, tout simplement. Je me suis pas embêtée. Donc voilà, décolleté sage, ma foi, je le trouve déjà un peu plongeant personnellement, donc ça me va très bien, c'est vraiment le décolleté qui me convient. Je me lève pour vous montrer un petit peu, j'adore vraiment... Bon, je vous mettrai des photos en pied, ça sera encore mieux, mais voilà, je vous montre un petit peu quand même. Je suis ravie de cette robe. Je vous montre un petit peu le côté, parce que c'est là que j'ai la fermeture invisible. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez le petit là. Donc franchement ça va, c'est discret.
Je suis ravie aussi de cette fermeture invisible sur le côté parce que c'est rare que je fasse des robes avec la fermeture sur le côté. Souvent c'est dans le dos et personnellement j'aime pas les zips invisibles dans le dos. J'ai du mal à finir en bas. En bas ça fait une petite bosse, j'arrive pas à faire autrement, c'est compliqué, j'y passe un temps fou à faire une petite couture à la main pour essayer de supprimer cette bosse. Sur le côté je trouve que c'est quand même plus simple, même si je finis aussi à la main parce que moi j'ai toujours le problème. Donc on coud au ras du zip et après on coud endroit contre endroit le reste de la robe où il n'y a pas le zip. Et après il faut que ça coïncide ça. Mais moi le problème c'est que en ayant la couture au ras des dents là du zip, j'arrive pas à recoudre à la suite. Donc je fais un petit point à la main tant bien que mal. Enfin bon, c'est jamais parfait. J'arrive pas à faire quelque chose de parfait, mais ma foi sur le côté je trouve que ça le fait pas mal. Voilà pour le zip. C'est la seule partie que je craignais un petit peu. Le reste est vraiment très facile. Alors moi, si vous me connaissez, vous savez que... Enfin, et puis ça se voit, hein, de toute façon, j'ai eu besoin de faire un SBA ici, hein, effectivement. Donc je me suis quand même amusée à faire une toile avant. Donc dans un autre tissu, j'ai fait ça. Et la ceinture. Donc j'ai pas fait les manches hein, pour valider que ici ça allait, j'avais besoin de faire les manches, j'avais besoin de faire la jupe. Donc j'ai fait que ça. Mon choix de tissu n'était pas judicieux, j'avais choisi une viscose, donc très pénible à couper, j'avais pas m'y donner. Enfin bon, pour une toile c'était franchement pas une très bonne idée, mais ça m'a permis de voir que c'était trop grand. Donc j'ai fait le SBA recommandé sur le blog de Direndo, et voilà, c'est nickel, franchement, je peux me pencher, il n'y a rien qui déborde, enfin en même temps je vois pas ce qui pourrait déborder, mais bref, je veux dire ça baille pas, il n'y a rien, c'est nickel, enfin franchement je suis épatée par la coupe flatteuse de cette robe, parce que voilà, moi j'ai pas la taille marquée, et limite on dirait pas ce que j'ai la taille marquée, bon, de profil on voit bien que je l'ai pas, mais voilà, bref. C'est quand même flatteur, c'est quand même très sympa. Voilà, moi je trouve personnellement très facile à coudre. Si ça baille pas ici, j'ai compris aussi que c'est parce que la taille est assez haute. Vous voyez, ma taille naturelle n'est pas là. Moi personnellement, elle est là, ma taille naturelle. Donc c'est au-dessus. Donc c'est prévu pour. Hein. La ceinture est bien... quand c'est à la taille naturelle, la ceinture elle est droite. Hein. C'est un rectangle. Quand elle est au-dessus de la taille, elle est comme ça. Quand elle est en dessous de la taille, elle est comme ça. Là, j'ai bien vu sa pièce du patron, là, la pièce est comme ça. Donc, c'est bien fait pour être au-dessus de la taille naturelle. Et c'est ça qui permet aussi de bien tenir ici, que ça ne baille pas. Et ça, c'est la première fois que j'ai un cache-cœur qui ne baille pas. C'est pour ça que je le dis aussi, parce que pour moi, c'est une grande première, j'en reviens pas. Voilà, et ici, ça m'a rappelé un peu la blouse Oya, qui est aussi cache-cœur, qui celle-là baille un peu. D'ailleurs, parce que c'est une coupe ample, hein, c'est pas du tout resserré ici. Et la blouse Oya, toujours Direndo, elle est doublée ici. Et là, c'est pas le cas. C'est pas du tout doublé. La différence ici, c'est qu'on pose un biais. Alors, vous voyez, je me suis lâchée sur le biais. C'est en cherchant dans mon stock un biais, justement, pour aller avec ça, que je me suis dit quand même, il faut que je refasse un stock de Liberty, non, justement, de billets unis, pas Liberty. Parce que j'aurais quand même préféré mettre un billet uni là, mais bon, ça se voit pas, c'est la petite touche personnelle quand c'est dans la penderie, voilà, on voit un peu, mais en vrai c'est pas fait pour être vu, voilà. Donc c'est pas mal, et ça me donne presque envie de l'adapter sur la blouse Oya, de remplacer la doublure par ce billet. Alors effectivement, ça change la blouse Oya, parce que la blouse Oya, elle a un revers, donc effectivement, on peut pas faire ça. Si on fait ça, on perd le revers. Mais pourquoi pas, ça peut faire un hacking de la blouse Oya. Voilà, j'ai une idée comme ça. Je sais pas si je le ferai. Donc, les manches sont élastiquées. Donc voilà, j'ai pris un petit élastique souple, pas extra souple, seulement souple, hein, au supermarché, tout simplement. Voilà, très bien. C'est limite un peu court pour moi. Hein. Voilà, quand je lève les manches, là, c'est un peu court. Hein. Maintenant, j'avais peur que ce soit pire. Quand j'ai les bras comme ça, ça va. Donc, c'est le principal. Moi, j'ai les bras longs, voilà. Là, je ne peux pas vous montrer, mais vous verrez sur des photos que je rajouterai. Ça m'arrive pile au-dessus du genou parce qu'en fait, je fais la taille standard de Direndo. Donc, là, pour moi, la longueur est parfaite. Vraiment, non, ravi. Ce tissu aussi, donc Atelier Brunette, c'est de la double gaze. J'ai adoré coudre ce tissu. Mais vraiment un bonheur à coudre. La double gaze, là,
J'en ai 2 autres coupons, ça me donne très envie de les coudre, hein. Vraiment un bonheur, je sais pas, c'est super agréable, ça se positionne bien à la couture, ça bouge pas, c'est quand même souple. Alors c'est un petit côté froissé, mais moi j'aime bien, je sais pas, ça me déplaît pas. Donc non, c'est vraiment une super surprise. Le seul souci, c'est que bah, c'est pas épais, hein. Ça a beau être de double gaz, comme son nom l'indique, c'est double épaisseur, mais ça reste fin et bah, je suis pas, comment dire, je trouve que c'est pas encore trop de saison. Je me vois pas encore aller au travail avec ça, ou alors il faut que je mette un gros gilet, mais c'est dommage, on voit plus la robe si je mets un gros gilet. Et puis c'est un tissu, comment dire, j'ai essayé de mettre un gilet avec et je trouve que ça glisse pas, là, ce tissu. Quand on met un gilet, j'ai un peu de mal à glisser sur ce tissu là. Donc bon, c'est pas grave. Je pense que je vais la mettre, bah déjà, je pense que je vais la mettre bientôt, hein, dès que les températures vont baisser. Je pense qu'on va pas rester à des températures aussi basses très longtemps, hein. Après toute la neige qu'on a eue, voilà. J'ai cousu cette robe quand il neigeait, quoi, quand il y avait de la neige dehors. Voilà, on a eu 2 semaines de neige et voilà, je cousais ça moi pendant ce temps-là. Voilà, mais faut préparer, le printemps, hein, ou la fin de l'hiver. Voilà, donc voilà ce que j'ai cousu. Ça faisait 2 mois que j'avais pas tourné. J'ai juste une autre cousette à vous montrer, c'est tout. Donc c'est pas la folie de la couture, hein, en ce début d'année. C'est vrai que j'ai perdu un peu l'envie et le temps de coudre, déjà parce que j'avais pas vraiment de besoin de vêtements, parce que quand même moi je couds surtout pour le résultat final, je couds pas vraiment. Alors si, je couds aussi pour le plaisir de coudre, hein, mais il faut quand même que je sache que je vais le porter derrière, sinon ça me motive pas trop. Faut que ça serve, quoi. Faut que ça me motive. Et en plus, bah, j'avais envie de tricoter ces derniers temps, plus que de coudre, tout simplement. Alors il y a quand même le défi Burda qui est là pour me motiver à coudre, hein, bien sûr. Donc pour le 1er février, j'ai quand même dû coudre quelque chose. Et ce que j'ai fait, alors je l'avais dit d'ailleurs dans mon podcast il y a 2 mois, c'est que je voulais faire un abat les chutes. Voilà. C'est le hashtag qui existe sur Instagram grâce à Émilie le papillon. Abat les chutes, ça consiste donc à ne pas ranger son tissu après avoir fait une couture, par exemple ça. J'ai cousu ça, il me reste là 80 cm quand même. J'ai acheté au CSF, Atelier Brunette, c'est pas donné. J'ai suivi les indications d'Irendo. À chaque fois que je suis les indications d'Irendo, il me reste trop de tissu personnellement. Là quand même 80 cm, ben, d'un côté c'est très bien, parce que j'ai calculé, je vais pouvoir me faire un haut avec. J'ai déjà choisi d'ailleurs, je vais me faire la DD Datura, la Datura de Lirendo, pardon. J'ai de quoi faire tout ça, enfin j'ai de quoi faire le haut sauf la doublure, donc je ferai la doublure dans un autre tissu. Et voilà, j'aurai aussi un haut dans ce tissu là. Alors l'avantage c'est que là j'ai pas pu, j'ai du passepoil doré en fait en stock, là j'ai pas eu l'occasion de le mettre. Sur la DD Datura, j'aurai l'occasion de mettre du passepoil. Je mettrai sur la bande là, je pense, du passepoil doré que j'ai en stock. Ça ira très bien avec mes petits pois parce que quand même, ils sont très sympas. Juste pour quand même pour mention, moi je trouve que personnellement, il y a des pois qui ont tendance à comment dire, il y a des fils qui ressortent quoi. Donc je me suis, ah bah là il y en a un beau d'ailleurs, voilà. Donc je vous cache pas, je me suis amusée à passer une petite demi-heure à chercher tous les pois qui avaient un fil qui ressortait à le rentrer. Celui-là je l'ai zappé. Mais voilà, j'en ai rentré pas mal et c'est pas simple, hein. Quand il y a un tout petit fil comme ça qui a rentré, c'est pas vraiment simple, surtout qu'il est doublé, hein. C'est un fil, alors je sais pas si c'est du coton, mais on voit qu'il y a du coton plus un fil de nylon là doré. Donc pour arriver à choper ces 2 fils dans l'aiguille pour le passer derrière de l'autre côté, c'est pas très simple. C'est le seul bémol de ce tissu, c'est que voilà, ça fait si on fait pas ça, bah, ça fait pas très net quoi. Bon, après c'est pas grave, il reste très beau, il a eu un succès fou, on le voit partout. Alors au CSF, j'ai vu mais je ne sais combien de blouses et de robes se balader dans les rayons du CSF, hein. Donc voilà, c'est un succès fou et je comprends parce que enfin j'adore aussi quoi. Voilà. Puis dans la vraie vie, je pense pas que je vais croiser quelqu'un avec la même robe ou le même tissu, enfin en tout cas pas les deux. Donc ça va, c'est cool.
Bref, ce que je disais, c'est que j'ai donc déjà commencé à faire un bas les chutes pour le défi Burda du 1er février. C'était ma blouse Nantes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, polyviscose, Églantine et Zoé, il me restait là par contre que 40 cm. Mais comme je venais de faire un short bébé Burda, tout de suite je me suis dit, genre, ouais, très original la fille, bah, si je faisais un short pour ma fille. Dans 40 cm, c'est carrément faisable. Donc j'ai repéré en plus, alors moi faut vous dire, j'ai plein de Burda, mon plus ancien c'est celui de juillet 2009, hein. Ça va faire 10 ans bientôt, et j'ai regardé, donc à chaque fois que je cherche un modèle, je reprends mes Burda depuis le début, je commence toujours par le Burda de juillet 2009, et là pof, un short, et pof, un rond, c'est-à-dire hyper simple, 2 morceaux, pas de poche, pas de ceinture à porter, rien du tout, de 2 pièces à recopier quoi. Alors là, franchement, j'ai sauté dessus. Après, il y avait quand même une petite particularité. Je vais vous montrer d'ailleurs ce Burda, tant qu'à faire. Juillet 2009. Voilà, mon tout premier Burda. Alors, je ne l'ai pas acheté, je ne crois pas que je l'ai acheté en juillet 2009, celui-là. Parce que je ne cousais pas encore. Mais ça fait partie d'un lot que j'avais acheté en 2012, là, d'une fille d'ailleurs, que j'avais retrouvé. Qu'elle m'avait vendu en main propre en fait, parce que c'était lourd quand même et ça évitait de payer les frais de port. Donc j'avais eu un petit lot comme ça, dans juillet 2009. Alors comment je vous montre ça? Il est là. C'est tout petit, alors j'ai beau pouvoir faire maintenant un super zoom, est-ce que je vais y arriver? C'est pas sûr, c'est pas sûr. On va essayer, il n'est pas ailleurs par hasard parce que c'est vraiment minuscule. Alors, il est en photo sur ce petit garçon. Alors, je vous montre, hein, juillet 2009, donc vêtements de plage, normal. Et donc, c'est le short qui est montré sur un garçon ici. Hop là, on va y arriver. Ici. Alors, il n'y a pas le schéma technique ici. Le schéma technique est de l'autre côté. Est-ce que vous allez le voir? Voilà. Hop là, on va y arriver. Les sportifs. Short 140 de la taille 110 à la taille 134. Donc ma fille faisant justement 134 cm maintenant, je me suis dit que j'allais quand même faire en largeur la taille 128 et puis en longueur la taille 134. Mais c'était pas si simple vu la coupe, vu le plan de coupe de allonger au 134. C'était pas évident, donc j'ai laissé tomber après réflexion, j'ai juste allongé un tout petit peu le bas des jambes. Voilà. Et là je vous raconte... Faut que je vous raconte que je me suis retrouvée à allonger le haut aussi sans faire exprès parce que, je sais pas si vous avez vu sur le schéma technique, mais en fait il y a des... Je suis bête, il y a une photo plus grande, plus dans les schémas techniques. Vous allez peut-être mieux voir. Est-ce que vous allez mieux voir? Ah, j'ai peut-être encore un schéma mieux ici, 140 j'ai dit. Donc... Oui. Bon, je pense que c'est mieux là. Hop là, il est où? Il est là. Alors, je vous montre de très près. Vous voyez ce short là, il a des œillets. Vous voyez, il est marqué de niveau difficulté très simple. Donc, j'y suis allée, j'avais quand même peur de faire les œillets. Mais bon, je me suis appliquée, j'avais fait mes repères, j'ai fait mes œillets sur les repères, j'avais doublé avec de l'entoilage, bien sûr. Hein. Donc j'y suis allée, tranquille, j'ai pris le marteau dans l'établi et pof, 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 je fais mes trous et c'est bon, quoi. Après, je replie la ceinture parce que donc c'est une ceinture à même, c'est-à-dire qu'on ne rajoute pas de bande pour la ceinture. On replie directement le tissu du short pour faire la ceinture. Et là, la bonne blague, c'est que j'avais les œillets à l'intérieur. Voilà. Il y a des fois, je m'applique, je ne sais pas comment. Hein. C'est un peu bizarre. Parce que tout simplement, si je veux vraiment être sûre, faut que je m'amuse à plier avant de faire les œillets, en fait. C'est tout simplement. J'aurais dû faire les repères, plier, voir si ça allait bien. Mais non, là, j'ai fait confiance, j'ai fait mes repères. Je dis, oh, bah, c'est forcément bon, on y va. Bah non, bah non, bah non, bah non. Donc, 2 secondes d'extrême solitude en disant, oh là là, c'est des trous, je peux pas défaire les œillets, ça se défait pas, hein, moi je sais pas faire. Il y a des trous, c'est foutu, voilà, mais non, c'est pas possible, je vais pas jeter ce bout de tissu, alors, c'est pas grave, c'est 40 cm de tissu, mais je sais pas, moi, j'aime pas abandonner, c'est pas possible. Donc, j'ai cogité un petit peu, ben, je me suis dit tout simplement, je vais rajouter une bande rapportée pour faire la ceinture, tout simplement.
Donc finalement mon short, alors je vais quand même vous le montrer, il a une ceinture rapportée. Alors je sais pas si vous allez le voir, ça se voit pas forcément en plus, hein, parce que oui, ça ferait le même effet en fait si la ceinture était la même. Là où on voit que c'est une ceinture rapportée, c'est ici, il y a une couture là, qu'il n'y a pas si c'est une ceinture rapportée. Est-ce que vous voyez là? Voilà, cette couture ici là, c'est cette couture là qu'il n'y a pas si on fait une ceinture rapportée parce qu'on fait juste plier. Là, bah, c'est là que j'ai cousu une nouvelle bande pour que ça se retrouve bien devant. Voilà, qu'on n'ait pas les œillets à l'intérieur. Donc finalement, bah, j'ai allongé bah, de ça, hein, finalement, donc de 3 cm en haut aussi. Et finalement, les problèmes arrangent bien les choses des fois. Enfin, comment dire, à chaque chose, malheur est bon. Je sais plus si c'est ça l'expression, bref. C'est que de toute façon, ce short est franchement trop grand. Sur ma fille, ça lui fait une jupe culotte. On le voit, hein, parce qu'en fait, j'ai mis l'élastique à sa taille, et clairement, ça ressemble à une jupe. Hein. On oublie qu'il y a une entrejambe, et ça fait une jupe. Donc, quand je lui ai montré qu'elle l'a mis, elle a dit « Oh, une jupe culotte !» C'est pas vraiment le code de la jupe culotte quand même. C'est entre les deux, c'est entre le short et la jupe culotte. Voilà, donc je pense qu'elle le mettra quand même cet été. Mais là, je ne l'ai pas mis parce que c'est ridicule. Enfin, je ne vais pas l'obliger à mettre ça avec des collants, c'est très moche. Enfin, je sais pas. Comme ça arrive au genou, je sais pas. Je trouve que ça va pas avec des collants. Ou c'est le tissu qui fait que ça va pas, j'en sais rien. Donc on verra comment ça fait cet été, si je peux faire des photos d'elle. Là, j'ai pas envie de l'obliger à mettre ça. C'est quand même large, quoi. Enfin, je sais pas. C'est quand même un peu raté. Alors maintenant, c'est raté pour cette année, mais je pense qu'elle mettra un jour parce que elle grandira. Donc à un moment donné, ça ressemblera à un short. Surtout que je pourrais élargir un petit peu la ceinture, j'espère. Et c'est facile à élargir la ceinture parce que ici, voilà, il y a un trou. J'en ai profité pour mettre un élastique turquoise. Comme ça se voit un petit peu moins que du blanc. Et bah, c'est très facile donc du coup d'enlever l'élastique et d'en remettre un autre, un autre plus grand, quoi. Je vois que j'ai mal coupé les fils. Bon. Bref, vous voyez, c'est élastiqué, hein, c'est pas le ruban Liberty qui fait la ceinture, hein, il y a aussi un élastique, donc il y a les deux. Moi, j'avais déjà fait un truc comme ça, sans patron, en cousant le Liberty à un élastique. Là, ils disent pas de faire comme ça. Le Liberty fait quand même tout le tour. Et en plus, à l'intérieur, il y a un élastique. Voilà, il y a les deux. Voilà, donc ça c'est quand même intéressant, c'est sympa, voilà. Moi je le trouve quand même sympa quand il sera plus large, vous voyez, ça ressemblera plus à un short. Et ça, quand ça lui arrivera à mi-cuisse, ça sera quand même un peu plus sympa, je pense. Voilà, donc il n'y a pas urgence à ce qu'elle le mette. Moi je suis contente, j'ai pas rangé ce tissu du tout dans mon stock. C'est mon but cette année, j'ai décidé que c'était mon but cette année, je sais pas si je vais y arriver. J'ai décidé qu'à chaque fois que je cousais un vêtement, je ne rangeais pas les restes de tissu dedans. Voilà. Donc là, j'ai réussi. Là, je pense que je vais réussir parce que j'ai déjà le modèle. J'ai tout mis ensemble, il n'y a plus qu'à. En plus, le patron, la datura, j'ai déjà décalqué, donc ça va être rapide. Voilà. Et pour ma prochaine cousette, ça va être un peu plus compliqué parce que là, vous allez me dire ce que vous faites dans ce cas-là, ça m'intéresse parce que donc j'ai coupé le tissu pour mon prochain défi Burda. Parce qu'à chaque début de mois, en fait, je commence un nouveau défi Burda pour être tranquille le reste du mois, quoi, pour pas avoir la pression, je prends mon temps et seulement s'il reste du temps, bah, je couds autre chose, comme ça, j'ai eu le temps de le faire parce que bah, ça c'était rapide évidemment, hein. Donc ça m'a permis de faire une pièce un peu plus élaborée, non Burda. J'ai pas envie de faire que du Burda et en même temps, vous voyez, en 2 mois, j'ai fait 2 coutures. Donc, faut que je fasse attention aussi à ça, c'est qu'il faut pas que je m'oblige à faire du Burda, juste pour faire du Burda. Voilà, c'est ça aussi, il faut que je garde le plaisir de la couture, il faut aussi que je garde le plaisir de faire du Direndo que j'adore. J'ai très envie aussi de refaire du Cathy, j'ai envie de faire d'autres marques, quoi. Donc voilà, il faut que je fasse attention à ça. Donc de temps en temps, je me permets de faire des choses très simples dans Burda pour garder le plaisir de coudre d'autres choses. Voilà. Donc j'ai quand même commencé un autre modèle Burda qui est un tout petit peu plus complexe, mais ça va, je pense qu'il va être simple. Je sais pas, j'ai pas commencé à coudre encore, j'ai juste coupé le tissu. Je vous montre juste ce que j'ai choisi. C'est un modèle de chemise de nuit en fait. Donc c'est le modèle qui est ici. Alors, est-ce que vous le voyez?
Non, c'est pas toujours la caméra inversée qui me pose problème. Voilà, donc c'est une chemise de nuit. Voilà. Et le cahier des charges est très précis, c'est le tissu. Donc le tissu, j'ai pris qu'un exemple ici. C'est un tissu comme ça. Alors je vous cache pas que les raccords, je vais pas me prendre la tête sur une chemise de nuit. C'est du tissu Pretty Mercerie, donc magnifique, magnifique. Vous voyez, ça brille. Vous voyez que ça brille? Oui, ça brille. Vous devinez, c'est le col, hein, donc col sans pied de colle d'ailleurs. J'étais un peu déçue de ça, mais c'est la seule chemise de nuit que j'avais dans Burda. Donc je l'ai un peu modifiée parce que je vais vous montrer, elle est hyper large. C'est censé voilà, être le style, j'ai piqué la chemise de mon homme. Donc vraiment la photo là, c'est pas du tout ça que je veux en fait. Hein. C'est pas possible. Déjà je porterai pas comme ça, hein, évidemment. Et puis c'est vraiment trop grand. Donc du coup, il y a un pli d'aisance dans le dos, je l'ai supprimé. J'ai supprimé la valeur du pli d'aisance et j'ai coupé au pli le dos. Donc déjà le dos me sera moins large. J'ai pris la taille, alors j'ai pris la taille 38 quand même. Mais normalement je devrais évaser au 40, je ne l'ai pas fait. Hein. Voilà, je pense que c'est assez large comme ça. Je voulais juste quand même être à l'aise en haut, donc j'ai pas pris le 36. Hein. Maintenant je sais que dans Burda, le 36 en haut quand même, on voit bien que c'est pas non plus très large sur la fille en haut. Voilà, et puis bah, elle c'est un espèce de coton tout fin. Moi ça sera donc dans une flanelle de coton, donc je pense que ça va vraiment changer le style. Je pense. Je peux déjà donc vous parler des chutes que j'ai pour faire un abat les chutes. Là, j'hésite à en faire un parce qu'il me reste 40 cm sur 40 cm. Plus des bandes, plus des chutes comme ça, hein, que personnellement, voilà, on peut rien en faire, hein, on est d'accord. Mais voilà, j'ai un carré de 40-40 sur 40 ou sur 50. Et après réflexion, je me suis dit, bah, ce que je peux faire, c'est un petit pochon, un petit sac. Je n'ai pas d'autre idée hein, pour un tout petit morceau comme ça. Si vous en avez, ça m'intéresse, mais voilà. Donc celui-là, je le range pas non plus. C'est soit je fais un petit pochon avec les chutes, soit je jette. Hein. Faut que je tienne. Parce que j'ai fini par comprendre, hein, mon stock, là, si j'ai l'impression qu'il descend pas, c'est parce que à chaque fois que je couds un tissu, je le remets dans mon stock. Il change juste de case, hein, de pile, mais je le remets dans mon stock. Donc c'est ça le problème qui me donne l'impression, moi, de ne pas diminuer mon stock. Donc j'ai compris que c'était ça. J'ai trop de tissus de moins d'1 mètre. J'en ai vraiment beaucoup. On va voir si j'y tiens parce que du coup je laisse visible les restes. Donc ce reste de ça est visible, ce reste de ça est visible. Tant que je l'aurai pas cousu, il sera visible. Et moi j'aime pas que ça traîne. Donc j'espère que ça va me motiver à vraiment m'en débarrasser. Voilà, donc pas beaucoup de couture à vous montrer. Je vais donc conclure par là. Je peux encore vous dire quand même que je suis à fond avec mon carnet. J'ai créé donc de Mélisse Carrara, la boutiqueuse. Ah, je suis à fond avec elle en ce moment parce qu'entre le cal, les nathlons et puis son carnet de couture addict. Et donc je note à chaque fois. Donc vous voyez, je vous ai parlé du short et je vous ai parlé de ma robe. Donc à chaque fois je m'amuse à faire un petit dessin, donc qui n'est pas très bien fait, hein. Mais je me fais plaisir, c'est le principal. Voilà. Donc et puis j'ai déjà mis la chemise de nuit. J'ai pas mis le tissu encore d'ailleurs. Bah, j'ai les chutes ici, ça tombe bien. Je vais les mettre de ce pas, ma chemise de nuit. J'ai mis quand même le petit dessin. Et on voit bien que j'en suis qu'à la découpe du tissu. Il me reste toute la couture à faire. Voilà, donc si tout va bien, au prochain podcast, je présente le podcast en chemise de nuit? Non, peut-être pas quand même. On va peut-être pas aller jusque là. Peut-être que je vais pas vous montrer porter quand même en direct sur le podcast. On va peut-être pas exagérer. Voilà, bah, je pense que je peux conclure là. Merci de m'avoir écouté dans ce long épisode. Je crois qu'il est assez long quand même. Et puis, bah, de toute façon, je pense pas refaire tout de suite un podcast. Hein. Je préfère en faire moins souvent et avoir des choses à vous montrer quand même. Donc, merci de m'avoir écouté. C'est super sympa de voir des retours positifs. Donc, merci.
Et puis, bonne couture, bon tricot et à bientôt. Au revoir.